Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, donc on va commencer par le Bitcoin. Par contre, juste avant, je vais aborder un point très important, donc écoutez bien jusqu'au bout, parce que c'est une remarque qu'on m'a fait dernièrement dans les commentaires par rapport à la structure qu'on recherche, et c'est une bonne remarque, d'accord? C'est une remarque pertinente, du coup je vais pouvoir aborder le sujet et ça pourrait en aider certains. Et donc c'est par rapport à la structure 4 heures, on m'a dit, donc nous on cherche quoi? On cherche un running, d'accord? Ce A, ce B, venir terminer le C et ensuite chuter, donner le dernier plus bas. Et souvent on m'a dit ouais mais s'il donne ce drop là, ça voudrait dire que le prochain, il faudrait une news au moins équivalent de FTX à celle de FTX pour avoir un drop pareil. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que, et il y en a même qui pensaient genre, ça veut dire que Binance va faire faillite parce que si on a un drop comme ça, il faudrait qu'au moins Binance fait faillite. Ah non, les amis, il faut pas vous FUD comme ça pour rien. Il n'y a pas que ce genre de news qui fait bouger la structure. Encore, il y a plusieurs facteurs. Ça peut être des news, ça peut être les market makers, ça peut être des ordres touchés, les limites, des stops, etc. Ça peut être un cumul des deux, ça peut, bref, un short squeeze. Bref, il peut y avoir plein de raisons derrière un mouvement agressif. Okay, un dump tout simplement de quelqu'un. Bref, il peut y avoir pas mal de raisons. Il n'y a pas que les news. Maintenant, pour revenir à cette news, parce que on lui donne un peu trop de crédit sur la structure, mais la news sur FTX, c'est ça, c'est ce drop-là. Donc, ça représente à peu près 20 ou 25%, il me semble, c'est quoi, c'est 25, quasi 20, 26%. Ok, ce drop-là, c'est 26%. Et on parle du deuxième plus gros exchange dans l'univers de la crypto. Et tout ce qu'il nous a donné, donc ce fail, c'est ça. Pourquoi je dis tout ce qu'il nous a donné? Parce que si je remonte juste un tout petit peu au-dessus, là-dedans, j'ai quand même un mouvement qui m'a donné pas loin, quasiment du 20%. Ici, on est à combien? On est à 20%. Donc, celui-là, c'est 26, celui-là, c'est 20. Pourtant, il n'y a pas eu un autre FTX. Ça, si je me rappelle, c'était les taux d'intérêt. C'était une news sur les taux d'intérêt. Je crois que c'était FOMC, mais je suis plus sûr. Mais on a quand même eu un mouvement plutôt agressif. D'accord? Donc, ça veut dire que si j'ai juste une autre news sur les taux d'intérêt équivalent à ça, donc qui fait à peu près la même amplitude, le Bitcoin peut aller très loin. D'accord? Juste l'équivalent à ça. Donc, s'il me donne juste la moitié de ça, j'ai déjà validé ma structure. Comme quoi, il n'en faut pas beaucoup. Le 15 ou le 14, on va voir les news sur les taux d'intérêt. Je pense que c'est d'ailleurs la raison pourquoi on traîne ici. Je pense que si on traîne là, c'est parce qu'on est en attente de cette news. On verra. J'espère que c'est ce qui va débloquer. Mais pour revenir au point, FTX, c'est ça, soi-disant the event de l'année. Là, on a eu juste taux d'intérêt classique. Mais si je prends du recul ici, maintenant je regarde ce qu'on a eu depuis le début du drop. FTX, il est là. Il est là-dedans. Ça, c'est FTX. Voilà. Si je compare à d'autres drops, si je compare à celui-là, pourtant il n'y avait pas d'FTX ici, il y en a quasiment 3 fois l'amplitude de ce qu'on a eu sur FTX. Si je compare à ça, c'est bien plus aussi. Si je compare à celui-là, ou celui-là, ou même tout le move, si on peut partir sur tout le move, FTX à côté, c'est ridicule. On est d'accord. Je veux dire, si on compare l'impulsion par rapport au level, au niveau de la news, ok, c'est pas si énorme que ça. Le drop n'était pas si impressionnant que ça par rapport à ce qu'on a déjà obtenu. Pourtant, deuxième plus gros exchange. Donc, pour moi, FTX n'a pas fait bouger la structure plus que ça. En réalité, au contraire, c'est pour moi ce qui est tellement ridicule qu'il a entamé le départ d'une fin de structure.
D'accord? Donc, au contraire, cette news-là était plutôt bonne, plutôt favorable par rapport à la structure, parce que c'était pas si impressionnant que ça. Et si on compare à, pour moi, cette zone, elle a été manipulée. Je pense que c'est plus du market maker ici. C'est clairement de la manipulation pour moi, encore une fois, mais vu la gueule de la structure. Mais si je regarde ce move, c'est quasi l'équivalent de ce qu'on a obtenu avec FTX, ce drop-là. En tout cas, peut-être un tout petit peu en dessous, mais on n'est pas loin. On est à combien? On est à 25%. FTX, c'est 26. Et on n'a pas eu d'FTX ici. D'accord? Donc, tout ça pour dire, on n'a pas besoin d'avoir un event de la même ampleur que FTX pour venir valider le drop. Pas du tout. D'accord? Parce que non seulement c'était pas si impressionnant que ça par rapport à l'ampleur de l'événement, mais en plus, il suffit juste que la news taux d'intérêt tombe et on pourrait avoir la validation de ce drop. D'accord? Donc non, je ne pense pas que Binance va faire faillite pour venir valider notre direction. Il n'y a pas que ça qui fait bouger la structure. D'accord? Il peut y avoir zéro news, mais vraiment zéro news, et vous allez voir un gros mouvement agressif de 10-15% d'un coup. Pourtant, il n'y a pas de news. Bah, parce qu'il y a d'autres raisons. Il n'y a pas que ça. D'accord? Voilà, donc c'était pour bien éclaircir ce point-là, parce que je sais que je l'ai vu plusieurs fois, cette question, hein, donc je voulais y répondre. Comme ça, au moins, ça évite de FUD, rajouter plus de FUD qu'il en faut. Voilà, il n'y a pas besoin de FUD sur Binance pour pouvoir avoir ce drop-là. Ok. Donc, sinon, pour le daily, la direction reste la même. Donc, on a eu ce drop, on a eu la correction, on a eu le drop. Maintenant, j'attends une plus grosse correction. Donc, plutôt haussier daily. Par contre, en 4 heures, ça n'a pas changé. C'est toujours la même direction jusqu'à preuve du contraire. Donc, jusqu'à ce qu'il invalide ma structure. C'est le running. Le B ici, venir donner le C. Très important qu'il ne casse pas le top. Et ensuite, le drop. D'accord? Donc, revenir tester le bas. Ensuite, au-delà de ce bas, jusqu'où il peut aller, je ne sais pas. Ça peut être 14, ça peut être 12, ça peut être 11, ça peut être 10, je ne sais pas. Je le suivrai au fur et à mesure comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Alors, donc, on va faire étape par étape déjà. Et donc, j'espère que cette news, donc ce qui va se passer par rapport je crois que c'est mercredi, hein, il me semble que c'est le 14 ou le 15, hein, je ne sais plus, sur les taux d'intérêt. J'espère que ça va faire bouger cette structure parce que ça fait quand même un mois qu'on est là-dedans, même peut-être un peu plus d'un mois. Ça fait déjà 32 jours. Donc, je pense que c'est en attente de cette news. C'est la raison pourquoi on traîne ici. C'était le cas sur beaucoup de mouvements précédents. On a eu pas mal d'attentes de news. Et c'est souvent comme ça. En général, quand on sait qu'il y a une news qui arrive, on se met dans un range. Donc, j'ai une impulsion. Je sais qu'il y a une news qui arrive, par exemple, je sais pas moi, le 14, d'accord? Bah, la structure va commencer à range dans cette zone jusqu'à au jour où on a donc le jour de la news, il va range ici dans cette zone. Après, par rapport à la news, on a la continuation. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, des fois, on a quand même la direction. Donc, on verra. On va voir quel sera l'impact de cette news. Ça se peut, il y aura peut-être pas d'impact du tout. Hein. Ça se peut, il y aura peut-être juste un mouvement à l'interne. Mais moi, j'espère que ça va débloquer ce mouvement-là, parce que ça fait un petit moment, il y en a marre. Et en petit time frame, donc faites attention ici, on peut avoir encore un push, d'accord? Ça ne change pas la direction. Donc, qui drop à partir de maintenant, ou qui donne le push avant de drop, ça ne change pas. Le plus important, c'est ce top-là, d'accord? Il ne faut pas qu'il casse ce top-là. Donc, ceux qui veulent tenter le buy ici, bien faire attention au mouvement au-dessus. Ensuite, ETH, c'est exactement la même analyse. Donc pareil ici, faites attention, on peut avoir un flat et ensuite revenir tester le top, voire même péter le top. Moi, j'aimerais bien qu'ils viennent tester tag, donc toucher ce top-là avant de se retourner. Parce que s'il se retourne maintenant, on partira ou sur une structure un peu complexe ou sur un contracting, que j'aime pas trop ça. Donc je préfère qu'ils viennent péter ou casser le top et ensuite le drop. Ok. Donc même direction sur ETH. Et BNB, il drop, donc on part sur le même expanding. Donc on avait dit, on cherche la même direction ici. Donc là, on a dit buy et ensuite un drop. Au moins revenir tester ce bas-là. Et vu l'amplitude, il a l'air d'être motivé pour venir péter, valider l'expanding flat.
Donc, ce A, ce B, ce C. Prochain objectif, c'est toujours le même, revenir tester le dernier plus bas. Ok, donc toujours baissier sur BNB. ETH aussi, même si là, il est en train de range, on peut revenir tester ce top-là. Et Bitcoin aussi, c'est toujours baissier, même si oui, on peut revenir tester ce top-là. Ça, gardez en tête plutôt ce top-là, faut pas qu'il le casse. Tant qu'on est au-dessus, en dessous, pardon, je chercherai encore de la vente donc, d'Europe ici. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu quand même à vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à les poser dans les commentaires. Si je trouve des questions pertinentes, j'y réponds en vidéo comme je fais d'habitude. OK? Bon, je vous laisse ici, les amis. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.